À l'initiative de la primature et du ministère de l'Intérieur, un forum sur la stratégie de communication avec les différentes délégations départementales a eu lieu ce vendredi. Selon le Premier ministre Lamotte, il s'agit là d'une journée d'échange avec les autorités locales sur les programmes gouvernementaux en cours en vue d'une meilleure diffusion des informations les concernant. On travaille pour une vision, on travaille dans une direction. Le président te promet de faire une promesse pendant la campagne. Donc c'est responsabilité par nous pour nous atterrir promesse. Et quand il y a un problème, signaler. Et puis on va essayer d'anticiper les problèmes. Par exemple, il y a des petits problèmes que nous sommes capables d'anticiper. En pile fois, par exemple, question courant, c'est même côté où il y a un problème. On met un système de supervision. Côté que, en pile côté, c'est gaz, il va avoir pour mettre dans le coup. Ou bien gaz arrive en retard, donc il va pas assez de temps courant. Donc, on a un système de prévention de problèmes. Encore une fois, c'est service pour la population. L'initiative du gouvernement d'informer les représentants de l'exécutif sur les projets en cours d'exécution dans leur localité est bien accueillie par les délégués et vice-délégués ayant pris part à cette activité. Pour le vice-délégué de Grande-Rivière du Nord, Baron Rossini-Fils-Aimé, c'est une activité louable et qui mérite d'être pérennisée. À chaque fois, nous regardons, c'est un film qui vient et que nous-mêmes délégués, nous-mêmes vice-délégués, nous pas au courant. Si nous travaillons exécuté, nous-mêmes nous ne sommes pas capables d'informer la population sur exactement ce qu'a fait. Alors que nous-mêmes, c'est gouvernement, nous-mêmes, c'est porte-parole exécutif là, dans la localité, nous pensons qu'il est extrêmement important pour que les formes ça été de fait déjà, mais estimez qu'il est extrêmement important pour que gagne ça qui véhiculé pour permettre à ce que ça projet gouvernement aller plus loin parce que il gagne on bagage que pas connaît gouvernement lui-même n'a travaillé dans ce sens ça mais en pile fois tout mais moun yo pas arrivé connaît exactement qui ça gouvernement a fait. Je pense que c'est extrêmement important pour que il gagne une sorte de travail ça de forme ça qui fait au moins chaque 3 mois Jean-Pierre a annoncé ça pour permettre à ce que la population est bien imbue à travers nous-mêmes et que qu'on est là avec délégués et nous pensons que chaque 3 mois la continue fait et il dit pour le faire avec Kazek pour permettre à ce que travail ça aller continuer les fait pour permettre à ce qu'il gagne une véritable connaissance de projet qui gagne cap exécuté au niveau zone. Une fois encore, le président Martelly a invité le groupe des 6 partis politiques à le rencontrer le 19 novembre au Caribé Convention Center. Le porte-parole de la présidence a confirmé ce jeudi qu'une correspondance leur avait été adressée. Lucien Jura précise que cet entretien doit ouvrir la voie à une série de rencontres. À ce compte, le président de la République reste ouvert et réitère une nouvelle fois son plus grand désir de recevoir ces 6 partis politiques le 19 novembre 2014 au Caribé Convention Center à partir de 11h AM. En d'autres termes, le président de la République est d'avis, comme les 6, que l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sauraient être résolus, ne sauraient être réduits à la question électorale, mais pour justement pouvoir établir ne serait-ce qu'un agenda, le chef de l'État estime que les principaux protagonistes que sont lui-même, l'exécutif et les 6 partis politiques devraient pouvoir s'asseoir et définir cet agenda ensemble et le canevas de ces entretiens. Voilà pourquoi donc il leur lance une nouvelle invitation pour le 19 novembre prochain. Le député de la Croix-des-Bouquets Thomaso, Jean Tolbert Alexis, salue la prise de conscience du président concernant la nécessité de dialoguer avec l'opposition. Il encourage donc les 6 partis de l'opposition à lui répondre favorablement. Il juge par ailleurs qu'il n'est pas souhaitable que le président Martelly gouverne par décret à partir de janvier 2015. Moi, je pense que, à mon avis, oui, les 6 partis politiques vont accepter maintenant de s'asseoir avec le président pour pouvoir bâtir l'agenda des négociations. On dit que, par exemple, le Parlement doit partir. D'ailleurs, ça va être dans le menu des négociations pour éviter tout vide institutionnel, car on ne doit pas rompre le cycle
démocratique, justement pour éviter que le président ne tombe pas dans la catégorie de président de facto. Je rappelle que le président Martelly est élu de manière démocratique. Il a été élu, il a été aux élections, il a gagné ces élections, donc c'est un président démocratiquement élu. Mais là, il y a un Parlement aussi qui est élu, qui est fonctionnel, et il avait un Parlement de 30 sénateurs, des députés en fonction. Maintenant, si on arrive à un stade où on doit rompre ce cycle démocratique dont le président tombe dans la catégorie de président de facto. Et quand on évoque, en 2014, le spectre de diriger par décret, quoique dans une entrevue, et j'ai vu que M. Shannon, sur La Voix de l'Amérique, a pris la défense du président de la République, disant que c'était comme si que le président ne s'apprêterait pas à faire ça, mais le président a clairement confirmé ses intentions qu'il voulait aller là. Bon, là maintenant qu'il y a une évolution majeure, donc on va voir. Donc ce n'est pas une proposition comme telle que j'avais faite, c'est tout simplement des éléments de droit, parce que j'ai prêté serment sous l'égide de la Constitution de 1987 non amendée, pareil pour le président. Donc, mon mandat est régi sur la base de cette Constitution, vu que la loi ne peut pas rétroagir. Donc, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, il y a une interconnexion, interdépendance entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc, ce qui fait que si un pouvoir arrive à ne pas être présent, donc automatiquement, on tombe dans le cycle. D'ailleurs, quand le président menace de prendre des décrets, ça veut dire qu'il va concentrer dans ses mains les prérogatives du pouvoir législatif. Donc, vous êtes dans un régime de facto. Les risques d'introduction de la maladie d'Ebola en Haïti sont très faibles. C'est la garantie donnée par la porte-parole de la MINUSTAH. Dans une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole, Sophie Bouteau de Lacombe a fait savoir que des mesures sont prises conjointement avec le ministère de la Santé pour éviter que des casques bleus onusiens issus des pays frappés par l'épidémie, notamment la Guinée, le Libéria ou encore la Sierra Leone, ne viennent en Haïti. Cependant, les rotations continuent dans les pays d'Afrique qui ne sont pas touchés par le virus. Les mesures, c'est justement une quarantaine de 28 jours avant d'être déployés sur une mission de maintien de la paix, quelle qu'elle soit, ainsi qu'une autorisation de déploiement. C'est-à-dire qu'il y a un examen médical clinique qui est effectué sur chaque membre du contingent avant son déploiement, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes. Si jamais il y a des symptômes, un test est effectué parce que les recommandations justement de l'OPS-OMS, c'est que le test doit être effectué à partir du moment où il y a des symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, le test ne peut pas détecter la maladie. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je pense que le secrétaire général des Nations Unies l'a dit plusieurs fois, l'OPS-OMS l'a dit, la ministre de la Santé l'a dit. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le risque est moindre pour que Ebola vienne en Haïti. Mais néanmoins, nous devons mettre en place un certain nombre de précautions et nous sommes au niveau des Nations Unies au-delà des normes internationales en ce sens. Entre-temps, est-ce que les rotations ont cessé ou du moins elles continuent? Pour les pays qui ne sont pas concernés par le virus Ebola, bien sûr que les rotations continuent. Et c'est ce qui était prévu depuis le début. Je pense qu'il y a parfois une confusion quand les gens disent les rotations sont arrêtées. Même la communication du ministère de la Santé disait une réduction des rotations et c'est ce qui avait été effectué. Nous avions mis en place un certain nombre de procédures justement sécuritaires et médicales en ce sens. La Société haïtienne de management des ressources humaines a organisé du 10 au 15 novembre la 2e édition de la Semaine des ressources humaines dont l'objectif est de mieux cerner les impacts de cette dimension humaine dans les entreprises. Des responsables du turbosystème ont, à cette occasion, présenté leur logiciel spécialisé dans la gestion des ressources humaines. TMS, c'est un logiciel de gestion de talent. Ça veut dire nous avons des dernières avancées technologiques dans les ressources humaines et nous faisons gestion payroll, tout ce qui est gestion des taxes, des cotisations, des primes, des prêts, de la cafétéria, du congé, du recrutement. Nous avons pile module dans la gestion de talent. C'est un logiciel qui permet que nous optimiser les ressources dans l'institution. Que tout logiciel demande en phase de démarrage. Ça veut dire qu'il faut que chita, faire recensement employé, rentrer toute information dossier, mais une fois que vous passez l'étape de paramétrage système, avantage illimité. Ça veut dire que vous avez tout dossier
sur un clic sur l'ordinateur, vous avez tout dossier à jour, vous êtes capable de sortir fiche de paie, vous êtes capable de toute information pour faire déclaration DGI, pour sortir, pour faire déclaration impôt, vous avez toute taxe, vous êtes capable de faire demande de congé, vous êtes capable de faire l'aide de travail. Donc, avantage immense, une fois que vous avez passé l'étape de paramétrage ça pour rentrer toute information sur ce système-là. Un nouveau produit, baptisé Kitchen, a été présenté par le magasin Kassami. Suivez donc une démonstration et les explications du chef cuisinier Stéphane. Ce sont des produits que vous utilisez chez vous, et aussi dans la cuisine professionnelle, donc dans votre restaurant, dans vos hôtels, etc. C'est intéressant que au maison locale, aux maisons recyclantes en Haïti, qui a représenté des produits assez importants que n'importe qui professionnel, n'importe qui maison qui a utilisé la taille. Pour son monde qui vient cuisiner, et je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait des équipements, des produits qui sont de bonne qualité pour utiliser la taille. Des artistes engagés ont produit une œuvre musicale avec pour thème central « On choisit la paix ». Ce projet, réalisé avec la participation de James Germain, de Roosevelt Saillant, alias BIC, et de David Mézy, entre dans le cadre de la campagne pour la réduction de la violence communautaire lancée par la MINUSTAH. Cette campagne coïncide également à la Journée internationale de la tolérance, ce 16 novembre. La campagne de sensibilisation pour la réduction de la violence communautaire se poursuit. Lancée en 2013, elle fait son chemin à travers des concerts, concours de dessin, expositions de billboards un peu partout dans les rues et la musique, toujours avec pour thème central « On choisit la paix ». Sous les auspices de la MINUSTAH, des artistes engagés ont produit une chanson qui s'accentue sur la nécessité de cultiver la paix et le besoin de vivre ensemble. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré, se dit optimiste quant à la réussite de cette initiative. Nous avons espéré en pile monde en Haïti, en pile journaliste, à passer chanson ça, qu'en pile monde, en pile jeune, à écouter message qui gagne dans chanson ça, parce que nous avons besoin de mettre fin à la violence, nous avons besoin de cultiver la paix dans la communauté nous. Dans la famille, nous, dans la vie, nous. Une fois de plus, le chanteur James Germain s'allie à cette cause. Pour lui, chanter pour la paix ou encore prêter sa voix sur cette œuvre poétique est non seulement un honneur, mais aussi une responsabilité. Non seulement justement de divertissement, et aussi une responsabilité d'informer et de prendre des responsabilités envers notre public et de les informer par rapport à cette cause qui est quand même importante. Il faut choisir la paix parce qu'on a, à travers la paix, beaucoup de choses est possible. On peut quand même se donner la main pour justement que ce pays avance et aille loin. Ce n'est pas pour rien que le langage pour faire passer le message est clair, simple avec des mots bien appropriés. Question de le faire parvenir aux oreilles des concernés, mais aussi et surtout à celles assoiffées de justice. Roosevelt Saillant, alias BIC, appelle à la conscientisation. Est-ce que le message a été seulement dans la musique pour nous danser? Nous avons franchement que le message contre la violence est vraiment arrivé pour qu'on fait un environnement monde qui subit la violence. En attendant que la musique fasse son chemin, la MINUSTAH souhaite faire du pierre deux coups. Véhiculer ce message ce 16 novembre, Journée internationale de la tolérance, ce pouvoir transformateur de dialogue et de paix. On choisit la paix.